Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Annelle-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! écoute! Bonjour tout le monde! Bonjour Annelle! Bonjour Julie! Donc aujourd'hui, on est à notre 4e podcast pour parler de la posture corporelle et le reflet de l'état émotionnel. Oui, on aime ça parce que justement, tu sais, souvent on voit des gens, des fois, on voit qu'ils portent toute la misère du monde sur leurs épaules. Donc c'est sûr que, tu sais, là, on va parler de ça avec toi, avec la masso, mais aussi comprendre que souvent, ça peut être aussi des émotions, des croyances qui font que on ait cette mauvaise posture. Ouais, effectivement. Hein, des fois, quand on sent qu'on a les épaules lourdes, ça s'arrondit un petit peu, on a tendance à se recrouviller vers l'avant, surtout quand les événements, quand il y a quelque chose de plus lourd un petit peu. Puis si on reste comme ça, bien, ça peut venir affecter justement notre confiance en nous, notre estime de nous. Tu sais, on le sent, là, tu sais. Tandis que quand on monte les épaules un petit peu, tout ça, hop, tout de suite, on sent quelque chose de plus dégagé, de plus confiant, de plus... même, il y en a qui se vont aller jusqu'à la fierté, tu sais. C'est comme... l'état de comment on se sent va vraiment un reflet sur notre posture. Oui, exact. Puis aussi, on le sait que, tu sais, selon les blessures de l'âme, tu sais, de Lise Bourbeau, on voit aussi que, tu sais, le corporel porte les blessures que tu as eues jeune, tu sais. Oui. Les plus connues, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et j'en ai oublié une, trahison, je sais plus, j'ai dit quoi? Trahison, Abandon, humiliation, injustice. Oui. Et donc, chacune vont être portées. Tu sais, si tu as du rejet, tu auras tendance à te replier. Tu sais, il y a plein de choses comme ça qui font la dévalorisation aussi. Ça, et on l'a pas tous, celle-là. Il faut savoir que les 4 autres, on les porte tous. L'humiliation, certains l'ont pas. Puis souvent, ça va être on va le voir sur le physique, tu sais, des gens qui ont commencé à emmagasiner justement plus que d'autres. Tu sais, c'est pareil sur le poids, il y a des gens qui disent hey, moi, je pourrais manger 10 burgers, puis même pas un gramme, puis l'autre, juste de le regarder, a déjà pris 10 livres, tu sais. Donc, ben, ça aussi, c'est selon les blessures que tu portes. Donc, ça, c'est vraiment, ouais. Donc, en fait, de prendre conscience de notre posture, de notre... comment on se positionne, ça peut justement nous donner des indications, tu sais, de qu'est-ce qu'on a à travailler ou, tu sais, OK, comment qu'on se sent. Donc, voilà, c'est des pistes. Oui, c'est des pistes. Qu'on peut Puis il y a aussi ce qu'on se raconte comme, tu sais, scénario dans notre tête. Tu sais, on se raconte tous des histoires. Donc, si ta croyance est, ben moi, tu sais, personne me voit, ben tu sais, tu vas rester peut-être petit, on va pas te voir. Si tu penses que tu prends de la place, peut-être tu vas être, tu sais, assez massif parce que justement, tu sais, c'est quand tu as peur de déranger, tu sais, toutes ces croyances-là, les peurs, tu sais, ça a vraiment une influence sur toi, tu sais, puis moi, je le vois aussi tu sais, dans mon bureau, que quand il y a des gens, des fois, ils libèrent une croyance, d'un coup, tu sais, ils se remettent à être lumineux, tu sais, à être bien. Il y a des femmes, tu sais, qui disent hey, j'ai perdu du poids juste parce qu'elles ont libéré quelque chose. Tu sais, ça a vraiment une influence. Donc, c'est important d'en avoir conscience. C'est exactement ça. Oui, c'est un travail, je pense, c'est un travail à faire de prise de conscience de soi, de savoir comment qu'on se tient dans la vie de tous les jours, dans certaines situations, de voir, puis tout de suite, si on sent qu'on a la tendance à ramener les épaules un petit peu, ben là, OK, juste de changer sa posture va avoir un effet sur notre façon de voir l'événement. Donc, on va pouvoir avoir un peu meilleur contrôle, si on veut, de l'événement juste par sa posture. Donc, c'est ça aussi, ça peut être, tu sais, ça peut être intéressant de prendre ça en compte, là.
Puis moi, ce que j'aime bien aussi d'exercices qui fonctionnent vraiment, puis c'est simple, c'est les affirmations positives. Tu sais, de se dire, par exemple, si tu penses que tu déranges, de dire, je suis acceptée par tout le monde. On met pas le mot à l'envers. Tu sais, on dirait pas je ne dérange pas parce que le cerveau, il sait pas faire la différence entre le Mhm. positif et le négatif. Mhm. Donc, au lieu de dire je ne dérange pas, tu sais, je prends ma place. Hein. Mhm. Chaque jour, je prends ma place. Il y a quoi, tu sais, comment je suis petite, on me voit pas, tu sais. Aujourd'hui, tout le monde va me voir. Tu sais, Mhm. des choses comme ça. Tu tournes toujours la chose. Puis moi, ce que j'aime bien faire, parce que oui, tu peux te le dire et tout ça, mais c'est de se l'écrire sur un post-it, puis se le coller sur le miroir. Tu sais, tous les jours, Mhm. tu vas aller te brosser les dents, tu vas aller utiliser ton miroir, puis tu te mets des choses positives comme ça sur des choses que, tu sais, ça va déjà défaire, tu sais. Puis si c'est plus Mhm. profond, c'est sûr que, ben après, moi, j'ai des exercices qui sont plus profonds, tu sais, comme l'EFT, tu sais. L'EFT, c'est le tapping pour ceux qui connaissent pas. Puis juste, tu sais, cet Ça exercice-là, fait du tu bien, sais, ça. donc ça, tu sais, Ouais. tu mets tes pieds au sol, ça, c'est vraiment important. Il faut être assis, les jambes décroisées, puis tu tapes ça, puis tu te dis des choses vraiment positives, tu sais. Mhm. Je m'aime, je m'accepte, je suis parfaite comme je suis. Et tu fais ça plusieurs fois. Puis ça aide vraiment. Puis moi, je le fais aussi, bah, tu sais, avec mes clientes, mais je l'ai fait aussi avec mes enfants. Puis je le vois des fois, tu sais, elles ont vécu quelque chose un peu, il y a eu du chantage affectif ou quoi que ce soit à l'école. Puis ça, c'est difficile pour eux. Ils arrivent, ouais, ma copine, elle veut plus être ma copine. Puis, Mhm. tu sais, puis j'ai dit, ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu penses vraiment que t'es pas bien? Puis là, elles font, je suis intelligente, je suis gentille, je suis... Et tu vois qu'elles sont bien, puis après, elles Ah sont bien, puis ouais. elles se le disent entre elles, tu sais, quand il y en a une qui arrive en pleurant. Mhm. Mais tu sais, quand tu vois les enfants le faire, pourquoi nous, c'est pas bon de le faire, tu sais? Mhm. Puis c'est juste ça, n'importe qui peut le faire. Tu viens taper là, ici, ça s'appelle le point de karaté. Puis pourquoi ça fait du bien? C'est parce que ça fait des connexions neuronales, tu sais. C'est en neurosciences, on le sait, appliqué, ça sort pas de nulle part. Il y a plein de gens qui le font. Après, on peut pousser la pratique plus loin pour ceux qui sont intéressés, tu sais. Mhm. Mais c'est un exercice qui est facile à faire n'importe où. Tu es dans ta voiture, tu as ton pied, tu sais, en plus, nous, on est en automatique ici en Amérique, donc on n'a pas besoin de passer des vitesses à tout bout de champ, pardon. Donc tu poses tes pieds, tu sais, t'es au feu, puis à la lumière, pardon. Oh, je parle beaucoup à la française. Mais tu mets tes pieds et puis tu sais, tu fais ça dans la voiture, tu sais, tu vis du stress, tu vis quelque chose de désagréable, tout va bien aller, tu sais, tu vas Mhm. avant un rendez-vous, t'es tout stressé, hop, tu le fais, tu sais. Mhm. Donc, ouais, Oui, c'est des. Ben, en fait, c'est de se parler. Autrement dit, que même si on n'est pas dans une situation de faire le geste ou de ouais, faire le mouvement, juste de se conditionner, de se reparler, à se donner des phrases positives, ça va agir. exact. Puis moi, j'ajouterais aussi ce qui a eu beaucoup d'effets sur moi, c'est de le faire devant un miroir. Ouais. De le faire devant un miroir, de se regarder, de se voir, puis se dire des Mm. choses positives. Puis avec la Tu posture de sais, avec la Superman. posture, oui, fait en sorte que ça s'incarne. On devient qu'est-ce que l'on pense, donc ça s'incarne en nous. Puis même, tu sais, sur la posture, tu sais, physique, tu sais, par exemple, tu sais, de mettre ses mains comme ça, d'être solide au sol, tu Mhm. sais, tu vas avoir vraiment un ancrage, tu vas te sentir bien. C'est sûr que les premières fois, tu te trouves un peu rigolo, un peu idiot, mais c'est correct. On s'en fiche, t'as qu'à le faire comme tu dis dans la salle de bain, il y a personne qui te regarde, tu te Ben le fais oui. devant ton miroir, tu sais, tu te parles à toi. Tu vas à un rendez-vous, tu sais, tu dois passer en entrevue, puis t'es stressé. Ben, tu sais, tu vas à la salle de bain, il y a des salles de bain de partout. Tu vas à la salle de bain, tu t'enfermes, tu te le fais avant. Tu vas voir que ça va faire complètement un game changing, tu sais, par rapport à ce qui va se passer. Puis, justement, de se regarder, je pense, c'est quand on marche dans la rue, quand il y a des miroirs à côté d'une voiture, de voir sa posture pour pouvoir la corriger, c'est important. Mhm. Oui. Oui, parce que dans le fond, justement, le corps, il y a une mémoire, donc c'est comme ça, il a tendance à vouloir revenir de façon au naturel, je dirais. Donc, de toujours reprendre cette posture-là de confiance, de bien-être. Tu sais. Voilà, oui, c'est important. Ouais. C'est important d'y penser, quoi.
y penser. Est-ce qu'il y a, toi, tu as un autre exercice que tu pourrais nous proposer justement pour être plus droit, tu sais, des choses, tu sais, peut-être, je sais pas, bref. Bon, moi, dans le fond, ce que j'ai dit tantôt, c'est juste de prendre conscience puis de redresser nos épaules. Ça, je le fais souvent. Des fois, je le sens que, whoop, tu sais, mon dos, mon haut de dos, si je le laisse aller, si j'y pense pas, tu sais, ça peut s'affaisser. Donc, c'est toujours ouais, de se remonter les épaules, d'y penser. Puis, ça fait quand même toute la différence. Puis l'exercice, tu sais, de l'adhérence, justement, tu sais, ici, souvent, c'est tout pris avec l'avant. Puis, tu sais, celui avec le sternum, c'est sûr que là, on a le micro, donc on le fera peut-être pas, mais de se masser le sternum, tu sais. Oui, c'est ça, effectivement. Ça va vraiment aider à être en ouverture devant et à les libérer. Donc, je vais essayer. Moi, le micro était un peu plus bas, tu sais. Donc, c'était ça, de mettre la paume, c'est ça? Oui, dans le fond, c'est ça. C'est mettre la paume au niveau du sternum et puis de faire des frictions circulaires. Comme ça. Puis même des étirements. Moi, je sais que j'aime bien, tu sais, depuis que tu me l'as montré, là, tu sais, de faire des étirements, tu sais, avec la main, comme si on faisait on pétrissait une pâte, là. Ouais. Ça aide à libérer tout ce qui est là aussi, donc à être plus ouvert. Plus ouvert. Relâché. Plus relâché. Voilà. Bon, bah, on espère que ça vous a aidé dans nos conseils et puis on se voit une prochaine fois. Alors, merci beaucoup, Annelle. Ben, merci beaucoup. Bye. Bye bye. Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Annelle Jean Simard, et mon site internet, anneljeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être holistique.